Coucou mes pochos, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale intemporelle pour les signes d'air et les signes d'air. N'hésitez pas à vous trouver en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Il y a bien sûr une deuxième guidance qui est disponible pour les signes de feu et les signes d'eau. Allez voir vos autres signes, je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour et à très bientôt. Bye bye. Verseau célibataire, à votre tour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on y va pour la guidance. Célibataire, célibataire ambigu, hein, bien évidemment. C'est parti, on commence avec le symbolon. Alors, quelle est l'énergie dominante pour vous, les célibataires actuellement? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Quelle est votre énergie? Oups. Allez, Verseau. Alors, qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Oh, on a la croisée. Alors, Verseau, donc là, la carte de la croisée va nous parler peut-être de choix. Peut-être que vous, Verseau, vous êtes un peu à la croisée des chemins. Ça, c'est possible. J'ai deux signes qui apparaissent, si ça peut parler aux célibataires ambigus, Bélier et Sagittaire. J'ai l'impression aussi que vous êtes déterminé, Verseau, à agir selon vos convictions. Vous voyez, là, on a un guerrier. Donc, ouais, il y a cette détermination d'avancer comme vous le voulez, comme vous désirez. Sans que l'on vous dicte quoi faire ni comment être. Clairement, vous faites preuve de discernement, une très grande compréhension et c'est tout ça en fait qui guide actuellement vos pas. Que ce soit dans une relation, bien sûr pour les célibataires ambigus, ou que ce soit pour les célibataires complètement célibataires. C'est super, hein. Là c'est vraiment, on s'affirme, on est en accord avec qui on est, hein. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le tarot. Oh. Ah oui, d'accord, ok. Complétude. Complétude pour vous, Verseau. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée très, très, très difficilement parce qu'on avait la tour. Mais au moins, ça vous a permis aussi à vous faire confiance, à être dans votre complétude, à combler tous vos manques par vous-même, à ne plus avoir besoin des autres non plus. Ça, c'est possible. Super, allez. Mais la tour, ça a dû être destructeur, difficile, peut-être inattendu. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Ok, le 7 de coupe, bah dis donc, vous avez le choix. Vous avez du choix, les célibataires. Alors, et tout à l'heure, je vous avais parlé aussi de choix. Peut-être que vous avez un choix à faire et vous hésitez. Votre énergie, Valet de Pentacle. Votre passé, Verseau, la force. Qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont vos sentiments? Roi de coupe. Ce que vous voulez. 10 de denier. Ce qui est possible. Reine d'épée. Le conseil pour vous, 7 d'épée. Et l'évolution, qu'on va garder ça tout à l'heure. Donc là, vous voyez, hein, on a un 7 de coupe. Ou les amoureux. Bon, les amis, vous avez le choix. Vous avez plusieurs possibilités là au niveau sentimental. Mais vous recherchez le Graal. Donc, vous êtes prêts à attendre le temps qu'il faut, les amis, parce que vous, ce que vous recherchez, c'est ce que vous voulez, en tout cas, parmi toutes ces opportunités. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous voulez quelqu'un avec qui vous êtes bien amoureux, quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui a les mêmes valeurs, les mêmes principes, vous voulez l'âme sœur, vous voulez le lien, en fait, le lien, le vrai lien. Et je pense que vous l'attendez encore. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, à voir, mais vous l'attendez encore et ça n'empêche que, même si vous attendez une personne, un lien d'âme, il y a plein d'autres opportunités, d'accord? Mais vous, encore une fois, comme on l'a vu ici, déterminé à aller vers ce que vous voulez. Et vous savez exactement, Verseau, ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Ok, alors, donc, votre énergie, Valet de Pentacle. Vous êtes dans une énergie de prendre, recevoir. Peut-être pour certains Verseaux, célibataires, célibataires ambigus, vous avez envie de nouveautés, on est dans le Valet de Pentacle, mais il faut que ce soit en tout cas quelque chose pour vous de carré, de concret, de sûr. On n'est pas dans le Valet de coupe, émotionnellement, que amoureux, que émotionnel. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de fiable. Voilà. Oh, alors, elle a bien sauté et nous avons deux cartes. On a le 2 de bâton et on a le 7 de pentacle. Et bien, parce que vous savez ce que vous voulez et que vous voulez quelque chose de fiable, et bien pour vous faire sortir de votre zone de confort, il faudra que ce soit ça, fiable. Et quitte à prendre votre temps,
Vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas pressé, hein, Verseau. Hein. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous ouvrir à n'importe qui. Ça, on le voit aussi. Il faut que la proposition qu'on vous fasse, il faut qu'elle soit carrée, sûre, fiable. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance hein, ces derniers temps. Hein. La tour, là on a le 5 de Pentacle, il y a eu les blessures de l'âme qui sont sorties, vous avez beaucoup souffert, peut-être même vous avez été détruit par quelque chose, ça a été horrible. Donc c'est pour ça que là, vous avez un côté hyper exigeant. Et j'ai envie de dire, vous avez raison. Votre passé, on a la carte de la force. Peut-être que hein, dans votre passé, là, en lien avec la tour, aussi, pourquoi pas, une relation difficile qui vous a fait mal, qui vous a détruit, peut-être que vous avez détruit, je ne sais pas, ça dépend. La tour, c'est aussi le sabotage. Peut-être que cette personne était lion. Voilà, c'est ce qu'on voit. Maintenant, la force aussi dans votre passé, c'est peut-être aussi toujours des énergies d'ego, des énergies de contrôle. Voyez ? À être forcé d'eux, à devoir s'adapter à l'autre, à être sous emprise. Alors, la force. Et le magicien. Bon, et là j'ai la mort. Hein. Effectivement, il a dû se passer plein de choses là dans votre passé. Alors moi, je peux voir une forme de manipulation. Hein. Je peux voir de la manipulation de l'emprise. Bon, ça peut être été vous, ça peut être été l'autre, peu importe, mais dans tous les cas, la relation, hein, elle s'est terminée peut-être à cause de ça. Je pense que vous vouliez la même chose, mais vous n'aviez pas la même façon de l'exprimer. Et ça passait par des conflits d'ego, et ça passait par peut-être de la manipulation, des choses comme ça. Parce qu'il y avait aussi 2 personnes qui étaient blessées. Maintenant, peut-être que ça ne concerne pas une personne, enfin cette personne qui est lion, c'est possible, mais c'est voilà, en général, manipulation, emprise. C'est ça votre passé. Et moi, je pense que ce passé-là, vous l'avez dépassé, surtout pour les célibataires, complètement célibataires. Ce que vous ressentez, quels sont vos sentiments? On a le roi de coupe. Pour certains, vous avez des sentiments pour un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, ou bien c'est quelqu'un qui va arriver incessamment sous peu, c'est possible. Mais moi, je pars du principe que le roi de coupe, c'est vous. Là, on a des émotions, on a des sentiments, vous êtes humain, hein, vous avez un cœur, mais on a la maturité émotionnelle. Et c'est ça qui est bien. C'est que là, c'est pas le cœur qui l'emporte, c'est quand même les exigences, c'est même pas la raison. C'est vos exigences qui l'emportent sur le cœur. Donc, vous allez savoir ouvrir votre cœur à bon escient, avec maturité. Et aller vers ce qui est fluide. Vous voyez, vos sentiments, c'est ça, c'est l'ermite, c'est prendre votre temps. Ouais, c'est prendre votre temps avant d'exprimer des sentiments à une personne. Pour certains, vous attendez le retour de quelqu'un. Vous attendez que quelqu'un vienne vous exprimer ses sentiments. Lion, Poisson, Cancer, Scorpion ou Vierge. Ce que vous voulez, 10 de Pentacle, ben vous voulez tout. Vous voulez fonder votre famille. Vous voulez de l'engagement. Si vous ne voulez pas fonder une famille, si vous n'avez plus l'âge ou vous ne voulez pas d'enfants, vous voulez l'engagement. Voilà pourquoi, pour vous faire sortir de votre zone de confort, il faut une proposition concrète, fiable. Là, c'est fini de perdre votre temps. Vous voulez quelque chose de sûr, quelque chose qui va durer sur le long terme. Avec le 10 de denier, on a le 5 de bâton. Et vous allez vous battre pour ce que vous voulez. Vous voyez? C'est-à-dire que vous allez rejeter certaines personnes. Et puis quand bien même vous rencontrez quelqu'un, il ne veut pas ça, next. Vous voyez, vous allez défendre ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez, c'est voilà, c'est l'engagement, vivre avec quelqu'un, faire des enfants, acheter une maison, se marier, voilà, c'est tout quoi. Là, vous n'avez plus de temps à perdre. Vous voyez, avec des relations d'emprise ou des relations qui ne servent à rien. Ce qui est possible, Reine d'épée, vous allez devoir, Reine d'épée c'est vous, donc vous allez devoir, je pense, choisir, parce que là on voit bien que c'est à vous de choisir, hein, parmi toutes ces opportunités, parmi peut-être cet ex, vous voyez. Alors, ce qui est possible, Reine d'épée, c'est aussi hein, le fait de bien réfléchir, de bien regarder où vous mettez les pieds. Hein. Ça c'est clair et net, Verseau. Et on a un 7 d'épée. En fait, c'est ça, 7 d'épée, c'est une carte de fuite aussi. Hein. C'est ça, hein. Ce qui est possible, je pense, hein, Verseau, vous risquez d'être tellement, en fait, vous êtes tellement intransigeant que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui ne vous convient.
Et ça, c'est ce qui est possible. D'être trop intransigeant. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir faire un bilan. Il va falloir lâcher des exigences. Vous voyez, parce que là, trop d'intransigeance fait que vous trouvez toujours ce qui ne va pas chez chaque personne. Alors que dans ce set de couple là, il y a bien une personne qui vous convient. Mais vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes devenu intransigeant par rapport à ce que vous avez vécu. Le conseil, le 7 d'épée qu'on retrouve là. Ah bah oui, voilà, je ne l'avais pas vu le conseil. Et bien le conseil, c'est ça, c'est attention à votre intransigeant. Parce que là, finalement, Verseau, vous allez fuir tout le monde. Vous allez fuir tout le monde. Et il y a aussi la peur de la trahison. Hein. Ouais, 4 de coupe. À cause d'un manque, en fait, vous risquez de saboter des relations. Fuir tout le monde. Fuir peut-être cet ex-là qui pourrait revenir. À cause d'un manque, d'une insatisfaction. C'est comme si quoi qu'on vous propose, Verseau, pour vous, c'est pas assez bien. C'est pas assez bien. Parce que c'est normal, avec votre passé, maintenant, vous êtes devenu hyper exigeant et intransigeant. Ok, on va voir là si vous attendez un ex, une ex pour certaines personnes. Je vous rajoute une petite carte. Si vous attendez un ex, une ex, est-ce qu'il y a une possibilité? On a le soleil. Donc oui, il y a une possibilité, hein, malgré que ce soit quelqu'un qui vous a déçu. Donc vous allez douter, hésiter, vous dire qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois ouvrir mon cœur? On a encore le roi de coupe ou pas ouvrir mon cœur? Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Scorpion, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, quand même, le lion, on l'a là, on l'a avec le soleil et on l'a derrière avec la force. Hein. Et là, vous êtes là, vous, Verseau. Donc, il y a toutes ces possibilités. Il y a la possibilité d'un retour, il y a la possibilité de nouveauté. Maintenant, dans tous les cas, vous êtes devenu tellement strict et exigeant que vous risquez de tout saboter, tout envoyer bouler. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit faites attention à l'insatisfaction, au fait que tout ce qui vient ne vous convient pas. Et attention aussi à ne pas trop fuir. Là, vous êtes vraiment trop dans une énergie de contrôle. Mais c'est pour vous protéger aussi, Verseau. Hein. Mais des fois, il faut être un peu dans le lâcher-prise, vivre au jour le jour et puis voir ce que ça donne. Mais je pense que là, vous n'avez plus envie de perdre votre temps aussi. Parce qu'il y a certains Verseaux, peut-être, qui vous avez peut-être entre 35 et 45 ans. Enfin, à partir de 35 ans, comme ça, on pense différemment. On n'a plus envie de perdre notre temps, quoi. L'évolution dans moins de 3 mois, on a un 5 de coupe. On risque d'avoir une déception. 5 de coupe, déception. Mais, Verseau, moi je pense déçu de vous. Voilà, le jugement. Prise de conscience, déçu de vous, déçu de vos choix. Déçu de vos non-choix, c'est surtout ça. Parce que peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez laissé passer des choses à cause de cette exigence. Donc, à voir, Verseau, comment vous pouvez gérer ça. Mais essayez de peut-être travailler sur vos peurs encore, en ayant des prises de conscience, en vous donnant un petit peu plus de valeur, parce que si vous partez du principe que vous savez ce que vous valez, et que si la personne en face n'est pas capable de voir ça chez vous, c'est tant pis pour elle. Mais vous, ouvrez quand même les bras, un minimum. Allez, Verseau, on va terminer avec une petite carte de l'amour universel. Alors, on en a trop. Alors, Verseau, j'ai l'émergence pour vous. Oups, pardon. Alors, que nous dit cette carte de l'émergence ? C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Et là, en fait, je pense que tout ce qui se passe, là, on est dans la guidance des 3 prochains mois maximum. Tout ce qui se passe, Verseau, je pense que ça va vous apporter encore des pistes de réflexion sur vous, des prises de conscience sur vous.
voyez, pour après encore changer. Et la vie, elle est comme ça, elle est en perpétuelle évolution et on apprend tout le temps et on apprend de nos erreurs, on apprend de nos choix, on apprend de tout finalement. Donc acceptez ce qui est. Là, voilà, acceptez ce qui est. Je ne vous dis pas que le grand amour, vous allez le rencontrer. Il y a plusieurs possibilités, mais il y a aussi la possibilité de tout saboter parce que vous avez vos propres raisons. Mais il y a aussi de la compréhension qui arrive derrière ça. Voilà, Verseau, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a aidé pour certains. Vous savez, vous pouvez un petit peu aussi changer la guidance, parce que c'est une guidance. Donc forcément, si vous changez votre état d'esprit, s'il y a déjà des prises de conscience, logiquement, vous pourrez attirer autre chose ou peut-être faire un choix parmi ces possibilités, vous voyez. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Gémeaux célibataire, c'est parti. Enfin, célibataire ambigu. C'est parti pour la guidance. On va aller voir la dominante, ce qui se passe dans votre vie amoureuse des Gémeaux. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ouh, la reine des glaces. Donc là, les amis, il y a... Soit vous êtes extrêmement froide, les Gémeaux, au niveau sentimental. Cette reine des glaces, elle est triste. Hein. Regardez, elle a une larme. Hein. Elle a tout ce qu'il faut extérieurement, mais elle a un manque intérieur. Il y a une situation pour les célibataires ambigus qui est gelée actuellement. Pour les célibataires complètement célibataires, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au niveau sentimental, mais vous avez comme une tristesse intérieure, une froideur intérieurement. Peut-être que vous n'êtes pas prêt par rapport à ce que vous avez traversé aussi. On va voir de toute manière le tarot, ce qu'il nous dit. Allez, c'est parti. Gémeaux. Un peu compliqué au niveau de la place. Ah je suis un petit peu trop en hauteur par rapport à ma table. Du coup, je fais la contorsionniste. Allez, Gémeaux, c'est parti. Allez, go. Alors. Ouais, il y a de l'attente, regardez. Chevalier de Pentacle. Soit vous attendez quelqu'un, les Gémeaux, soit vous êtes tellement encore dans une tristesse que vous n'êtes même pas prêt à vous mettre avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Votre énergie, le 7 de Pentacle. On vient de nous confirmer encore l'attente de quelque chose. Hein. Votre passé, Gémeaux, vous êtes passé par où? 8 de bâton. Ce que vous ressentez, vos sentiments. Waouh, la tour. Ce que vous voulez, les Gémeaux. Le pape. Qu'est-ce qui est possible? Le 4 de coupe. Le conseil du tarot. La reine de coupe et l'évolution qu'on va découvrir tout à l'heure. Alors, Chevalier de Pentacle, vous attendez les amis. Je pense que vous êtes fatigués en vrai. Je pense en réalité là, Gémeaux, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous êtes fatigués, épuisés physiquement, énergétiquement. Peut-être que vous commencez tout doucement à arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête, à souffrir pour certains. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, hein, on a besoin de se reposer. On a besoin de guérir, quoi, de s'apaiser. Hein. Hop, allez. Voilà, je suis un petit peu plus à l'aise. C'est parti les amis. On y va. Alors, votre énergie, Gémeaux, nous avons un 7 de Pentacle. Effectivement, l'attente, la patience. Vous n'êtes pas prêts, les célibataires, à faire la rencontre de quelqu'un. Pour les célibataires ambigus, vous attendez peut-être qu'une relation évolue. Alors, qu'avons-nous comme énergie avec le 7 de Pentacle pour vous, Gémeaux? Le diable. Bon. Effectivement, vous n'êtes pas prêts, les Gémeaux. Parce que le diable... alors, pour certains Gémeaux, je pense que pour les célibataires, vous n'êtes pas prêts. Parce que peut-être que vous rencontrez que des relations uniquement, que des personnes qui souhaitent que du charnel. Donc ça vous rend triste parce que je vous sens vous dire, mais j'ai pas le droit à l'amour, moi. Je rencontre toujours le même type de personnes, soit toxiques, soit déjà pris, ou soit qui veulent juste s'amuser. Donc, vous n'êtes pas pressé, vous patientez, et puis voilà. Mais on sent qu'il y a une lourdeur intérieurement.
Pour les célibataires ambigus, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la guidance des Gémeaux que j'ai fait. Hein, elle est déjà sortie. Aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai sortie la vidéo. Maintenant, cette vidéo, je pense qu'elle sortira demain. Où vous avez une partie pour femmes, une partie pour hommes. Et là, ça parle pour tous ceux qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc, célibataire ambigu, c'est pour vous, pour croiser un petit peu les éléments, les messages. Alors, célibataire ambigu, vous, je pense que vous êtes dans l'attente. Je pense pas que vous êtes dans une attente difficile. Je pense que ça change en fait. Des fois, c'est difficile d'attendre. Des fois, vous êtes serein. Mais en fait, vous attendez parce que vous faites, vous, un travail sur vous. Hein, et peut-être que vous attendez que l'autre aussi se délie, déchaîne, voilà, qui peut-être d'une personne ou soit d'un émotionnel compliqué. D'accord? Dans tous les cas, moi je pense que vous êtes autant dans l'attente sereine par moment et autant dans la tristesse que ça n'évolue pas. Mais tant qu'il reste encore de la tristesse et de l'attente difficile, ça n'évoluera pas. D'accord? Mais c'est une question de temps, c'est une question de jours ou de semaines. Alors, votre passé, 8 de bâton. Donc, les Gémeaux célibataires, effectivement, comme je vous l'ai dit, vous avez communiqué avec plusieurs personnes. Vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes et à chaque fois, ça ne vous convenait pas. Peut-être des rencontres via des moyens de télécommunication, sites de rencontres, etc. C'est possible. Il y a eu du mouvement dans votre passé. Pour les célibataires ambigus, avec cette personne à qui vous pensez, dans le passé, ça a été trop vite, trop intense, trop rapide. C'est peut-être ça qui a créé aussi la rupture. Alors, avec le 8 de bâton, on a l'As de Pentacle. Bon, Gémeaux, célibataire, complètement célibataire, vous avez peut-être raté une opportunité, hein, parce que discuter avec beaucoup de personnes, rencontrer beaucoup de personnes, toujours le même type de personnes, mais peut-être aussi, Gémeaux, vous avez raté une opportunité parce que vous faites un avis, surtout les célibataires, trop rapide sur la personne. Vous ne creusez pas. Dès qu'il y a quelque chose qui cloche, qui semble toxique, étrange pour vous, vous arrêtez direct. Donc, on a peut-être raté une belle opportunité parmi toutes ces personnes avec qui on a discuté ou qu'on a rencontré. Pour les célibataires ambigus, ça a été une chance, ce qui s'est passé. Même si c'est difficile, même si ça a peut-être été toxique pour vous, même si, voilà, ça a été une chance. Une chance peut-être pour vous faire comprendre, Gémeaux, que cette rapidité est uniquement issue d'un besoin de contrôle, d'une insécurité. C'est possible que vous l'ayez déjà compris, sinon vous allez le comprendre, d'accord? Quoi qu'il se soit passé, ça a été une chance pour vous, une belle opportunité de changer. Ce que vous ressentez, la tour, donc peut-être Gémeaux, vous sentez que vous avez saboté, vous avez votre part de sabotage dans la relation là, célibataire ambigu, même si l'autre a aussi saboté la relation. Mais moi, je vous sens, votre sentiment, c'est de dire, c'est vraiment dommage. Il y avait quelque chose, et il y a peut-être des remords, il y a peut-être des regrets, de la culpabilité, mais il y a ce truc de c'est dommage, quoi. On a saboté quelque chose qui pouvait être beau. Et pour les célibataires, complètement célibataires, c'est possible aussi que vous sentez ce sabotage. Pourquoi je n'ai pas creusé un petit peu plus? J'aurais peut-être trouvé une perle. Avec la tour, ouais, c'est ça. On a le 2 d'épée. On ne l'a pas vu venir, en fait. On a les célibataires complètement célibataires. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas voulu vous investir dans toutes les personnes que vous avez rencontrées. Parce que tout de suite, je vous dis, dès qu'il y a un petit truc, c'était tout de suite, voilà, stop, next. À cause de vos peurs aussi. Et pour les célibataires ambigus, bah oui, voilà, j'ai pas vu. J'ai pas vu les... Enfin voilà, j'ai été peut-être un peu dans le déni. J'ai saboté à cause de la vitesse que j'ai mis dans la relation. J'ai fait peur à l'autre, j'ai saboté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, ce que vous voulez, le pape. Donc, ce que vous voulez, les célibataires ambigus, je pense que c'est peut-être la réconciliation ou l'apaisement. Vous apaisez-vous. Des fois, ce n'est pas forcément une réconciliation qui est nécessaire, mais c'est histoire de communiquer, dire ce qu'on a sur le cœur pour s'apaiser et pour passer à autre chose. Ou une réconciliation. Pour les Gémeaux célibataires, complètement célibataires, vous avez compris votre part de responsabilité dans les rencontres répétitives et finalement qu'il n'y a aucune personne qui vous convient
Ben, parce que tout simplement, vous êtes devenue très exigeante et vous ne laissez pas le bénéfice du doute. Donc là, vous avez envie d'être beaucoup plus dans la bienveillance, beaucoup plus dans, vous voyez, dans... Ouais, c'est ça, dans la bienveillance, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas bienveillant, mais vous étiez très strict. Donc, beaucoup plus dans, voilà, je vais apprendre à connaître la personne. Je vais laisser la chance maintenant à une personne. Je vais creuser un petit peu plus avant de me faire un avis tranché. Vous voyez, parce qu'on a le 3 d'épée. Parce que Gémeaux, il y a quand même une espèce de souffrance en vous. D'avoir saboté ou d'avoir raté. D'accord? Alors, conseil, travaillez votre insatisfaction pour les célibataires. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on vous tend, vous n'en voulez pas. Et je vous ai dit ici que l'As de denier, il y avait une belle opportunité. Pour les célibataires, complètement célibataires. Tout ce que l'univers vous tend, toutes les rencontres, elles sont toutes pareilles. Les gens sont tous pareils, il n'y a pas quelqu'un qui sort du lot. Donc là, c'est à travailler peut-être une forme d'insatisfaction que vous pouvez avoir. Quelque chose qui vous manque, peut-être que vous recherchez la personne idéale, mais elle n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. Il y a ça à travailler. Et pour les célibataires ambigus, vous devez travailler la peur du manque. Et aussi un manque d'amour, manque émotionnel. Pourquoi vous avez des réactions sabotrices, peut-être qu'on peut dire ça comme ça, ou saboteuses, parce que vous attendez beaucoup de l'autre. Alors, avec le 4 de coupe, le soleil. Bon, ben super. Tant qu'il y a des prises de conscience, moi, je vous dis, vous pouvez que évoluer, Gémeaux. Et le soleil, c'est ça. C'est vos prises de conscience sur ce que vous désirez, sur votre part de responsabilité dans tout ça. Donc, conseil, vivez simplement. Vivez, apprenez à connaître des gens. Et pour les célibataires ambigus, la prise de conscience est déjà très bien. Ok. Ah non, pardon, on n'est même pas dans le conseil, c'est là le conseil. Là, on est dans ce qui est possible. Ok, ce qui est possible pour les célibataires complètement célibataires, c'est le manque de l'autre. Et le fait que l'autre va vous manquer, vous allez prendre conscience que ce n'était pas forcément quelqu'un de mauvais. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vient vous témoigner d'un manque. Hein. Vous manquez à quelqu'un. En tout cas, là, il va y avoir une prise de conscience. D'accord, le soleil, c'est ça. On va découvrir quelque chose. On va découvrir que l'autre nous manque. On va découvrir qu'on manque à l'autre. Ou si vous savez déjà que l'autre vous manque, vous allez découvrir que vous aussi, vous manquez à l'autre. Et ça va vous faire plaisir. Pour les célibataires complètement célibataires, vous allez prendre conscience, si ce n'est pas déjà le cas, qu'il y a ce côté insatisfait à chaque fois. Et là, on a une belle rencontre qui arrive. Et là, vous allez changer. Vous allez un petit peu plus accorder le bénéfice du doute à la personne, la connaître. Et vous allez voir que ça sera une belle relation. Alors, le conseil, reine de coupe. Soyez un peu plus dans, encore une fois, la bienveillance, l'amour, le don de vous, sans aller jusqu'au sacrifice. D'accord? Mais, voilà, on s'ouvre, on accueille ce qui arrive à nous. Et en même temps, on est ouvert. On n'est pas tout le temps... ou sur la défensive ou méfiant. Alors, avec la reine de coupe, nous avons le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, on conseille, c'est aussi peut-être d'arrêter de vous inquiéter. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Quand on est trop inquiet, à regarder les moindres détails, on trouve des problèmes ou on fuit. Vous voyez? Donc, moins vous inquiétez, lâchez le mental et puis ouvrez votre cœur, tout simplement. L'évolution dans moins de 3 mois, 3 de denier. Bon, il y en a certains qui vont se réconcilier. 3 de denier. Et les célibataires, complètement célibataires, et bien là, ça y est, vous allez être enfin en accord avec quelqu'un. L'évolution dans moins de 3 mois. Page de coupe. Donc, vous voyez, pour les célibataires complètement célibataires, effectivement, j'ai cette nouvelle rencontre et vous allez faire des efforts. 3 de denier. Pour les célibataires ambigus qui attendent quelqu'un, il y a une réconciliation avec, pourquoi pas, des excuses. Voilà, vous donnez de l'amour à l'autre, l'autre vous donne de l'amour, ça c'est possible. Mais ça, après, ce sera encore une fois à vous de voir. Bon, voilà, Gémeaux, écoutez, c'est vraiment top. Donc, pour ceux, je vous donne les signes que je vois. On a Capricorne, on a le Lion, on a Taureau, et on a une reine de coupe, poisson, cancer, scorpion. Voilà les amis. On va terminer avec l'amour universel. On va prendre une petite carte en plus.
Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Ah, la culpabilité. Gémeaux, peut-être vous culpabilisez un petit peu. J'ai vraiment ce truc d'avoir raté quelque chose, de se dire c'est dommage. Si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Ou j'aurais dit ça. C'est pas grave. Rien n'est perdu dans la vie. Allez, qu'avons-nous avec l'amour universel? Mystique. Ah, là, c'est l'écoute de l'intuition, Gémeaux. Alors, que vous dit cette carte mystique? Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit et qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes. Donc, ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous souhaite plein d'amour et à bientôt. Des bisous. C'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les balances célibataires et célibataires ambigus. Célibataire ambigu, vous avez votre guidance balance qui est disponible. Vous allez voir le format, c'est dans la même vidéo, une guidance pour femmes, une guidance pour hommes. Allez, c'est parti, on va voir la dominante. Balance. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Quelle est l'énergie? Allez, balance. C'est parti. Alors, qu'avons-nous? Ah, l'assistance. Alors, balance, l'assistance. Comme vous pouvez le voir, c'est la maman, c'est l'aide, c'est la bienveillance, c'est prendre soin de l'autre. Bon, c'est peut-être prendre soin de soi, mais c'est la compassion. C'est quelqu'un qui secourt l'autre, c'est peut-être un rôle de sauveur. Sauveur pour être sauvé. Pas terrible. Pour certains balances célibataires, complètement célibataires, vous êtes en train de rétablir votre relation intérieure en lien avec votre maman. C'est comme si vous n'avez plus peur en fait d'être abandonné ou rejeté. Hein, c'est possible. Peut-être que vous avez appris à prendre soin de vous, à vous câliner, à vous chouchouter. Mais on peut avoir aussi quelque chose, une relation sauveur-sauvé, mais on va voir avec le tarot. Donc ici, on a Cancer et là, on a Vierge, si ça peut vous parler. Allez, on va revenir après sur cette carte. On va aller voir les énergies du tarot. Il y avait des peurs intérieures. Il y a peut-être encore des peurs intérieurement, hein, des peurs intérieures où il y avait, mais je pense qu'il y en a encore. Je pense que Balance, que vous êtes en train de comprendre que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Qu'il faut déjà vous sauver vous-même et rétablir cette relation avec votre maman. Peur d'être abandonné, prendre soin de vous, prendre soin de vous, prendre soin de votre enfant intérieur. Allez, on va voir ça. Ouais, l'ermite, ok. Ouais, j'ai des balances qui sont seules, hein, qui se sentent seules ou qui sont peut-être en introspection pour faire un travail nécessaire là. Alors, votre énergie, balance, cavalier d'épée, votre passé, le fou, vos sentiments ou ce que vous ressentez, ou 5 d'épée, ce que vous voulez, la mort, ce qui est possible, la justice, c'est votre carte, conseil du tarot, le roi de bâton, et on verra l'évolution tout à l'heure. Alors, qu'avons-nous avec l'ermite ici? On a l'ermite. Ah, ok, ah bah super, ouais. Ok, vous avez fait un travail sur vous, travail de confiance en vous. Là, ça a pris quand même un peu de temps pour certains. On est peut-être depuis le mois de septembre dernier ou peut-être depuis 9 mois ou 9 semaines. Il y a eu un travail ou 9 jours, mais vous avez travaillé la confiance en vous,
la confiance en vous, le fait de penser à vous aussi, Balance, hein, le fait de vous donner énormément de valeur parce que vous avez compris. En fait, c'est ça, vous avez transformé cette énergie. Avant, vous étiez plus du genre à prendre soin de l'autre, à être l'assistante de l'autre, à porter assistance à l'autre, à choyer l'autre comme un enfant. Et maintenant, vous le faites avec vous-même, votre enfant intérieur. Et vous avez compris que vous ne pouvez pas être aimé si vous ne vous aimez pas. Donc ça, c'est top. Hein. Alors, votre énergie, ah ben là, cavalier d'épée, on a une énergie de rapidité. Moi, j'ai des balances qui se sentent prêts. Là, aujourd'hui, vous vous sentez prêt, enfin, après ce travail, prêt à rencontrer l'amour, prêt à aller de l'avant avec la personne en question. Hein. Pour les célibataires ambigus, bien évidemment. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? Reine d'épée, bah c'est vous, vous êtes là. Vous voyez, vous êtes déterminé. Déterminé, là, il n'y a pas de blessure. C'est pas qu'il vous faut quelqu'un rapidement pour combler quoi que ce soit. Pas du tout. Il vous faut quelqu'un rapidement parce que vous êtes prêt. Parce que vous êtes prêt, parce que vous sentez prêt. Peut-être vous êtes prêt à retourner vers quelqu'un, on a l'énergie du cavalier, ou peut-être que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un, que soit cette personne que vous avez dans la tête, ou que soit une nouvelle personne. Vous vous sentez vraiment prêt. Et là, avec l'été, tout ça, ben, il faut que ce soit rapide. Vous n'avez vraiment pas de besoin, envie. Votre passé, vous en êtes libéré. Magnifique, le fou. Vous êtes libéré de votre passé, Balance. Lointain, hein, peut-être en lien avec la maman, l'enfance, ou récent, hein, mais vous êtes libéré de votre passé. Et dans le passé, pour certains balances, vous avez peut-être été libre depuis longtemps aussi. Hein. Regardez, on a un roi d'épée là. Peut-être que dans le passé, vous aviez une relation très importante avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et bien, vous vous en êtes libéré. Pour certains balances, vous avez été dans votre passé, bon, je pense c'est quelques mois, voire c'est quelques années, libre, parce que c'était votre choix. Vous voyez, avec le roi d'épée qui peut être vous. C'était un choix. J'ai besoin d'être libre. Je fais ce que je veux quand je veux. Voilà, ça c'est possible. Mais là, aujourd'hui, vous êtes prêts. Ce que vous ressentez, quels sont vos sentiments, ce que vous ressentez? On a quand même un 5 d'épée. Hein. Alors, on va voir tout de suite, c'est quoi ce 5 d'épée? Pourquoi on a ce 5 d'épée? Vous sentez en échec? De 2 bâtons. Ah, ben oui, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Parce que vous êtes célibataire depuis longtemps, pour certains balances. Ou bien vous êtes tellement bien dans votre célibat parce que vous avez fait un gros travail que là, limite, vous avez peur vous en avez envie, hein, vous avez envie de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, mais en même temps, vous en avez peur. Ce que vous voulez, la mort, la fin du célibat. Hein, la fin du célibat, la fin de l'ancienne vie, la fin du travail. Vous voulez le renouveau. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez un renouveau dans votre vie. Et rapidement, incroyable. C'est marrant, ça me fait penser à la guidance des cancers, je crois. Ou des gémeaux, à voir. Je crois que cancer, gémeaux, balance, ça se ressemble vachement. Rapidement, vous voyez, un renouveau rapidement. Pourquoi? Parce que le fou, encore une fois, qu'on retrouve ici, vous êtes libre. Ou peut-être ça fait longtemps que vous êtes seul. Et là, vous sentez, ça y est, c'est le moment. Je m'aime suffisamment pour ne pas me sacrifier pour l'autre, pour ne pas couver l'autre, ou je ne cherche pas à sauver quelqu'un pour être sauvé. Donc là, il y a vraiment cette énergie d'urgence, hein, mais sans le manque, pas de besoin, d'urgence, parce que ça y est, j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai envie que ma vie bouge un peu, qu'il y ait de la passion. Mais en même temps, cette zone de confort me convient, parce que je souffre de rien, vous voyez ? Alors, ce qui est possible, la justice. Vous allez faire un choix. C'est quoi ce choix? Balance. Vous allez être juste. Juste avec vous-même. Hein. Ok, j'ai peur, mais j'en ai envie. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais parce que j'en ai envie. Alors, voilà, page de coupe. Magnifique. Ce qui est possible, c'est une nouvelle rencontre, les amis. Valet de coupe. Et oui, valet de coupe, nouvelle rencontre. Le pape, quelqu'un de bien, peut-être quelqu'un de spirituel, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le spirituel, vous voyez. Pour certains, il y a déjà cette personne, hein, et vous avez envie de vous lancer, mais en même temps, vous avez peur, vous voyez, que la personne peut-être en face les mal pris, le prend mal, pardon. Mais en tout cas, balance, ce qui est possible là, c'est
un choix par rapport à cette nouvelle personne. Alors, ça va être quoi le choix? Est-ce que vous allez vous lancer? Ouh, Reine de Pentacle, c'est peut-être cette personne qui est Taureau, Vierge, Capricorne. Je pense que vous allez vous exprimer. Vous allez exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez, etc. Balance, par rapport à cette personne. Soit c'est, comme je vous ai dit, hein, soit c'est quelqu'un dans le domaine spirituel, thérapeute et compagnie, qui est à son compte. Voilà, que vous avez kiffé, il y a un truc. Et vous allez voir cette personne, vous allez dire, allez, maintenant je me jette à l'eau, j'y vais, je lui avoue mes sentiments ou je lui propose quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou soit, bon, peu importe, ou soit c'est quelqu'un d'autre, c'est une nouvelle personne, peut-être c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la justice aussi. Ou soit c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre personne, et puis vous allez vous lancer, mais je sens que c'est à vous de vous lancer, Balance. Le conseil, bah oui, c'est pour ça qu'en conseil, on a le roi de bâton. Vous dites, ayez confiance en vous, lancez-vous, Balance, allez-y. Allez-y, vous êtes suffisamment bien. Foncez. Ah, ben voilà, le fou. Le fou, jetez-vous. Vous voyez, le fou, il y a toujours au bord de la falaise. Sans parachute, il y va. Allez-y, Balance. Si vous avez quelqu'un en tête, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, là, qui arrive, allez-y, vous êtes clairement prêt. C'est trop beau. Et l'évolution, dans moins de 3 mois. La tour. Ah. Est-ce que c'est une fin? Est-ce que c'est une destruction? Est-ce que c'est un événement inattendu? Positif? On va voir ça tout de suite. Oh, le 10 d'épée. Oui, ben dis donc, bon, ben ça va pas durer longtemps. Mais c'est pas grave, c'est à prendre. Incroyable, est-ce que c'est vous qui allez saboter? Est-ce que c'est la relation qui va se terminer? Incroyable. Alors attendez, parce que là, on va en remettre une autre pour clarifier ça. 6 d'épée, il y a quelqu'un qui va fuir. Le magicien, le pendu, le hiérophante. Il y a quelque chose là. J'ai le roi de bâton. Hein. Il y a quelque chose en lien avec la spiritualité, là, le domaine spirituel. Là, c'est vous, Balance. Hein. C'est vous, vous avez confiance en vous. Hein. Et c'est possible que finalement, ce soit cette personne en face de vous qui semble beaucoup plus stable que vous de par son statut, son travail et compagnie, et qui l'est moins émotionnellement, moins aligné. Et c'est comme si là, vous allez dire, moi, je ne veux plus sauver personne. Donc, ok, c'était bien, ça a commencé, ça a duré quelque temps ou pas, mais moi, ça y est, c'est fini, je m'en vais. Ouais, des fois c'est comme ça, hein. Vous savez, les histoires, hein, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Des fois ça commence pas, des fois ça dure 2 semaines, 3 semaines, un mois, des fois toute la vie. Mais c'est comme ça. Les balances, c'est à apprendre hein, de toute manière. Alors au niveau des signes, Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne, Balance, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire, et c'est tout. Allez, un petit message. Peut-être, c'est pas grave, cette personne ouvrira la porte à la bonne personne dans le sens où le fait de vous lancer, ça y est, vous allez comprendre que vous êtes prêt. Vous voyez? C'est peut-être pas une relation qui va durer sur le long terme parce que la personne n'est pas alignée comme vous. Mais c'est pas grave. Après ça, vous rencontrerez quelqu'un qui est aligné. Âme sœur. Waouh! Âme sœur. Peut-être une âme sœur, hein. Mais une âme sœur, ça ne dure pas toute la vie. Hein. Et ouais, hein. Ou soit l'âme sœur arrivera après. Je vais clarifier, âme sœur. Alors, je vous lis ça et après, on va poser une carte du tarot. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Bon, il y a une notion d'âme sœur avec cette personne. Alors, est-ce que c'est vous qui allez fuir? Parce que vous allez dire, cette personne, elle est trop bienveillante, elle me manipule. C'est possible, Balance, qu'on ait du sabotage là. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'âme sœur? Oh là là, 3 d'épée. Ouais. 3 d'épée rejoint le 10 d'épée et la tour. Une fin. Ouais. Oh, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Oui, pas prêt à s'investir. Quelqu'un n'est pas prêt à s'investir. Quelqu'un a été dans le déni. Balancez-vous. Ou l'autre. En vrai, l'autre. Il y a quelqu'un, là, entre les deux, qui croit être complètement guéri, qui finalement, à la rencontre de cette personne, se rendra compte qu'il ne l'est pas. Et soit c'est vous, soit c'est l'autre. C'est qui? Alors, attendez, on va reprendre la reine d'épée, le roi d'épée, parce que sinon, et tous les personnages, on va aller voir c'est qui. Si c'est un roi d'épée, une reine d'épée qui sort, c'est que c'est vous. Balance, qui croyez être guéri, mais finalement, vous ne l'êtes pas. Alors, qui va saboter, parce qu'il y a un sabotage, qui va saboter la relation? L'empereur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est bélier? Non, j'ai dit soit un roi, soit une reine. Waouh, 10 de coupe, l'amour. Qui va saboter la relation? Le chariot, ça va avancer vite, ça va faire peur. Ah, c'est cette personne, roi de bâton. Je crois que c'est quelqu'un qui est bélier. Ou bélier, lion, sagittaire. Ou cancer. Bon, balance, c'est cette personne qui va saboter la relation. Parce que c'est pareil, la rencontre de l'âme sœur, elle peut être... on s'y attend pas. Mais c'est pas grave. Là, on a une fin. Mais qu'est-ce qu'on a après cette fin? Si c'est l'âme sœur, cette personne, c'est trop beau pour être vrai. Balance, c'est trop beau pour être vrai. Pour cette personne. 2 de pentacle. 7 de coupe. Et c'est ça. Elle va jongler avec ses doutes. Et après, elle va comprendre que c'était une belle opportunité. Bon, attention. Hein, je pense qu'il va y avoir à un moment donné une fin de relation. Je pense qu'il va y avoir à un moment donné une fin de relation parce que trop beau pour être vrai, cette personne elle risque de rencontrer quelqu'un d'autre et de saboter et puis de revenir vers vous parce que finalement c'était magnifique, mais ça c'est parce que les blessures de l'âme seront ressorties, elle a eu peur, donc voilà les amis, c'est beau hein, quand même si c'est après un petit peu compliqué, mais après j'ai envie de dire ça fait partie de la vie hein. Ça arrive souvent, les choses comme ça. Voilà, Balance, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Taureau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour la guidance sentimentale, donc pour les célibataires et célibataires ambigus. Taureau, célibataire ambigu, donc vous avez une personne dans votre tête ou dans votre cœur. N'hésitez pas, si la guidance est disponible, allez voir l'autre vidéo où j'ai fait donc une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Ça peut être intéressant pour croiser les informations. C'est parti, Taureau, on va dans la dominante. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse, Taureau? Alors, quelle énergie pour les taureaux? Alors, Taureau, pour vous... Ah, j'ai l'Inquisition. Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, non, c'est pas du tout marrant, mais c'est étrange. Parce que cette carte de l'Inquisition... C'est quand même une forme d'accusation. C'est peut-être, Taureau, il y a peut-être cette notion où, alors si vous êtes célibataire ambigu, peut-être que vous croyez à certaines choses, vous devez peut-être vous défendre. J'ai l'impression qu'on vous pointe du doigt, Taureau, peut-être que effectivement on vous condamne aussi à quelque chose. Peut-être qu'effectivement vous avez peut-être fait quelque chose de mal pour l'autre personne et c'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous le rabâcher. Pour les célibataires, peut-être qu'aussi il y a ce truc où vous devez avoir confiance en vos croyances. J'ai un petit peu cette impression, il y a une forme de vérité, soit que vous avez en vous et vous devez défendre ça pour les célibataires, ou soit on ne vous croit pas, Taureau, hein, soit l'autre en face de vous ne vous croit pas, vous accuse, il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme de pression là, hein, c'est très bizarre. Bon, là, on a le signe du Gémeaux et du Sagittaire. Et on peut même parler d'harcèlement ou une forme d'intolérance. Alors, Taureau, c'est peut-être vous qui êtes aussi intolérant vis-à-vis d'autrui. Vous voyez, à voir. On va continuer avec le tarot, on va voir ça tout de suite. C'est vrai que cette inquisition, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Bah, regardez, vous êtes là. Vous êtes la reine de Pentacle et la papesse. La papesse, c'est une énergie de secret. Bon, certains taureaux, est-ce que vous avez caché quelque chose?
et on vous en veut. Ça, c'est possible. Ou sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre avec la... En plus, c'est votre carte aussi, la grande prêtresse, c'est la carte du pape. Il y a comme des secrets. Il y a comme un secret et peut-être que il y a cette notion d'être accusé, de ne pas avoir dit la vérité ou d'avoir gardé un secret. Ou sinon, pour d'autres taureaux, surtout pour les célibataires, peut-être qu'effectivement, en tant que célibataire, il y a une très grande peur de l'injustice. Dans tous les cas, il y a quelque chose d'injuste. Bon, les amis, on va voir ça. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails du tarot. On va revenir après sur cette carte. De bâton. Alors, votre énergie, taureau, le valet d'épée. Ce que vous ressentez, la lune. Ce qui est possible. Non, pardon. Votre énergie, là, c'est votre passé, la lune. Ce que vous ressentez, vos sentiments, bah oui, c'est ça, il y a des blessures de l'âme. Ok. Ce que vous voulez. 3 de denier, ce qui est possible. 3 d'épée. Le conseil du tarot. Roi de coupe et l'évolution, on va les regarder après. Donc là, on a un 4 de bâton. Ok. Intérieur. Ah, taureau. Ben, en fait, ce que je vois, clairement, pour tous les taureaux, c'est que vous avez fait un gros travail sur la blessure d'injustice. Oui, c'était ça la papesse. Vous avez fait un gros travail sur cette blessure-là. Et là, en fait, taureau, j'ai l'impression que vous vous sentez stable intérieurement. Vous vous sentez dans la joie parce que vous êtes libéré peut-être de ça. Diable, c'est ça. C'est la blessure d'injustice ou le fait peut-être de condamner autrui ou d'être exigeant, intransigeant. Vous voyez, on a un peu cette énergie-là. Bon, moi, là, ça va parler à la plupart, pour la plupart des taureaux qui veulent plutôt se réconcilier avec une personne. Pour les célibataires, là, j'ai pas fort, en tout cas, j'ai pas le message, on ne parle pas de rencontre, mais on me parle d'une réconciliation, mais peut-être qu'il n'est pas possible, d'accord, à voir. Donc, votre énergie, c'est le valet d'épée. On dirait que vous avez compris quelque chose, taureau. D'accord? On dirait qu'il y a eu une révélation, il y a eu une compréhension. Peut-être que là, vous avez envie de communiquer avec quelqu'un. Alors, avec le valet d'épée, on a l'as de coupe. Oh, vous avez peut-être compris que vous aimez quelqu'un. Regardez, on a le pape. Avec le 9 d'épée, ouais, ça a été dit. Il y a eu quelque chose de difficile, peut-être une fin douloureuse. Peut-être vous avez mis fin à une relation et la personne ne l'a pas vu venir. Peut-être que c'était un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais là, on dirait qu'actuellement, vous comprenez que vous avez de l'amour pour cette personne. Peut-être que vous avez accusé quelqu'un à tort. Ou peut-être qu'on vous a accusé et vous avez vécu ça comme de l'injustice. Vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça. Là, votre énergie, c'est que vous comprenez que vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un. Bon, maintenant, le passé, on a la lune. Effectivement, la lune, c'est l'illusion. Donc, peut-être que vous vous êtes trompé dans une situation, taureau, ou peut-être qu'on s'est trompé sur vous. Mais dans le passé, il y a eu beaucoup de peur aussi. La lune, c'est vraiment le fait qu'on ne sait pas trop où on est, où on va, ce qu'on fait. Ouais, et j'ai le 7 de bâton. Et 7 de bâton, c'est ça. À cause de vos peurs, taureau, vous avez certainement été vachement sur la défensive, vachement peut-être dans l'attaque. Peut-être que vous vous êtes trompé sur une personne, ou peut-être qu'on s'est trompé sur vous et vous vous êtes défendu. Vous voyez, il y a en tout cas une des deux personnes là qui a accusé l'autre d'eux. Et pour les célibataires, ça part peut-être d'une rencontre que vous avez fait. Il ne s'est rien passé avec cette personne, mais tout de suite, vous avez été sur la défensive. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez de l'attache, des sentiments pour cette personne ou que vous l'aimez. Ok, donc ce que vous ressentez, c'est ça, c'est un manque en fait. Avec le 5 de Pentacle, vous ressentez un manque de cette personne. Et en même temps, vous ressentez aussi cette blessure d'injustice. C'est comme s'il fallait... Enfin, ça ne devait pas se passer comme ça. C'est injuste ce qui s'est passé. Vous voyez, effectivement, on me confirme qu'il y a un manque. 5 de Pentacle et 4 de coupe. Il y a un manque. Taureau, vous avez un manque de cette personne. Parce que la relation s'est terminée ou n'a pas continué à cause d'illusions, de peur. On s'est trompé sur l'autre ou l'autre s'est trompé sur nous. On a accusé l'autre à tort ou l'autre nous a accusé à tort. Ce que vous voulez, on a le 3 de denier. Vous voulez la réconciliation.
Vous voulez peut-être réparer les choses, taureau. Alors, avec le 3 de denier, et on a le 10 de coupe. Et vivre un amour ensemble, quoi. Être heureux ensemble. Rattraper ce qui est rattrapable. Oui, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne. Hein. Mais là, vous avez la prise de conscience. Maintenant, le problème, c'est que ce qui est possible, on a le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, peut-être que la relation est impossible, tout simplement. Parce que ce qui est possible, ça va être un refus, un rejet, ça va être un deuil, une fin. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée? On va clarifier ça. Le monde. Je crois que la relation, elle est plus possible, taureau. C'est ce qu'on me dit. Hein. 3 d'épée, le monde, avec ce qui est possible, c'est que le cycle est terminé, le cycle est clôturé. Et que de toute manière, il y a un apprentissage à retenir de cette situation. Et que ce sera certainement quelqu'un d'autre. Vous voyez, mais là, c'est un peu peut-être une relation impossible. Ou peut-être une relation, bon, bah voilà, il y a eu, qui a été gâchée, quoi. Je ne pense pas que ce soit rattrapable. Hein. Mais ça vous a aussi permis de comprendre des choses sur vous, de vous stabiliser, peut-être de vous libérer de vos vieux démons intérieurs en lien avec l'ego, la fierté. Hein, vous voyez, taureau? C'est difficile, hein, mais j'ai l'impression que c'est une histoire qui est terminée, hein, ou qui ne commencera pas hein, pour les célibataires. Hein. Pourtant, il y a de l'attachement et vous avez toute la bonne volonté du monde. Mais je pense que là, en tout cas, c'est ce qu'on dit avec le 3 d'épée et le monde. Hein. C'est qu'il faut clôturer ce cycle et puis plutôt prendre la leçon, tout simplement, pour ne pas avoir à la réitérer après. Donc le conseil, on a le roi de coupe. Donc le conseil, c'est la maturité émotionnelle. C'est de canaliser vos émotions, taureau, à l'avenir aussi, pourquoi pas. De ne pas imaginer un tas de choses ou péter un plomb à la moindre petite chose, ça c'est possible. Hein. Bon, roi de coupe, on a la carte de l'étoile. D'avoir la foi, c'est ça le conseil. D'avoir la foi en ce qui arrive après ça. Hein. Mais vous devez aussi canaliser vos émotions. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, la plupart des cas, c'est vous, taureau, qui avez cru quelque chose de faux, quoi. Et qui avez rejeté quelqu'un, pourquoi pas. C'est possible. Hein. Bon, l'évolution dans moins de 3 mois, on a un 8 de bâton. Donc 8 de bâton, ça va bouger pour vous les taureaux. Hein. L'univers ne vous lâche pas. Hein. Ça va bouger pour vous. Ayez la foi, hein. Il y a autre chose qui arrive à vous. C'est ce qu'on dit, taureau. Hein. Et voilà, as de denier, nouvelle opportunité. L'univers va vous apporter quelque chose pour avancer. D'accord? Il y a un nouveau commencement, mais pour moi, c'est avec une nouvelle personne. Il y a quelque chose de stable. Donc, j'ai l'impression que là, c'était une petite épreuve pour peut-être vous permettre de comprendre un comportement que vous pouvez avoir qui peut être auto-destructeur, auto-saboteur, pour ne plus avoir à réitérer la même chose avec la prochaine personne. Vous voyez? Et là, ce sera la bonne, cette personne. Et peut-être qu'il fallait vous libérer de cette façon de faire, tout simplement. C'est ce que je vois pour vous, taureaux. Hein. Ouais, donc au niveau des signes, là, on a poisson, on a poisson, cancer, scorpion, on a verseau. Bon, allez, on va terminer avec une petite carte de l'amour universel en synthèse. Taureau. Alors, on a mémoire dorée. On vous dit qu'il y a un défunt qui vous protège, taureau. Vous n'êtes jamais seul. D'accord? Même si vous vous sentez seul, accablé peut-être pour certains, un défunt vous protège. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur, et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Donc, taureau, vous voyez, vous n'êtes jamais seul. Hein. Cette personne, il y a un ange là, il y a un guide qui vous protège.
d'accord? Et tout ce qui se passe là, c'est vraiment bon pour le futur. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, Taureau. Je vous fais des bisous. Célibataires ambigus, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, les amis. On va aller voir le sentimental. Allez, ce qui se passe actuellement dans vos énergies au niveau amoureux. Vierge. Si vous êtes célibataire ambigu, n'hésitez pas. Vous avez une guidance qui est disponible ou qui ne va pas tarder à l'être. Où j'ai fait donc le format d'une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Allez, Vierge. Alors, on a la carte de l'ange. C'est beau, ça. Alors, il y a un rêve hein, pour vous, les Vierges, au niveau sentimental. La carte de l'ange, c'est très beau. On parle aussi peut-être de lâcher prise. Moi, je vous sens complètement dans le lâcher prise là concernant votre vie amoureuse, que ce soit quelqu'un à qui vous pensez ou que ce soit peut-être dans la rencontre d'une nouvelle personne. Vous avez un rêve, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Il y a quelque chose qui va se passer, hein. Une étincelle divine. Il y a quelque chose qui va se passer parce que en fait, au niveau énergétique, vous attirez un petit peu ce que vous êtes. Donc là, clairement, si vous êtes dans cette énergie d'attendre patiemment, vous êtes bien, il y a une énergie pure, là, de pureté, positive, optimiste, vous allez attirer quelque chose de très très bien, les amis. Hein. Ok, bon, allez, on va voir ce que nous dit le tarot, parce que là, c'est très beau. Vierge. On a le signe du poisson sur la carte. As de denier. Waouh, 4 de bâton. Bon, bah là, vous attirez une nouvelle opportunité de l'engagement. Les Vierges, c'est magnifique. Une belle chance ou une nouvelle chance, hein, pourquoi pas. Mais on a de l'engagement, on a quelque chose de super. Parce que vous êtes stable. Donc, vous attirez à vous quelqu'un de stable. Dans moins de 3 mois, regardez l'impératrice, magnifique. C'est vous l'impératrice. Vous êtes vraiment... Oh, regardez, et la grande prêtresse. Vous êtes, waouh, franchement, très belles énergies. Hein. Ça va bouger pour vous. Hein, parce que là, l'impératrice, vous prenez soin de vous. Vous êtes bien dans votre vie, dans votre peau. Et en plus, vous êtes d'une sagesse incroyable, phénoménale. Ça va bouger. Là, c'est mérité. Hein. Tout ce qui arrive à vous, c'est mérité. Grâce à votre évolution. Votre énergie, valet d'épée. Votre passé, 7 de bâton. Ce que vous ressentez, vos sentiments, 8 de bâton. Bah oui, vous le sentez arriver. Vous sentez arriver quelque chose, les Vierges. Ce que vous voulez. Waouh, as de coupe. Incroyable. C'est ça. Ce qui est possible. 10 de coupe, les Vierges. Oh, c'est la meilleure des guidances. Hein. Conseil du tarot. 4 de denier. Et on va voir l'évolution tout à l'heure. Incroyable. Allez, on va prendre quelques cartes là. Alors, nous avons l'impératrice, la grande prêtresse. Ça arrive, et ça arrive très très vite, les amis. Ouais, ça arrive très 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 vite. Parce que je pense que vous avez fait un gros travail sur les blessures de l'âme. Vous avez pris le temps de vous recentrer. Période de transition. Ouais, peut-être que vous attendez quelqu'un qui vous manque, qui est peut-être Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça, c'est possible. Peut-être que c'était quelqu'un qui était avec quelqu'un en triangulaire. Et bien, ça se finit pour lui. Et il ou elle hein, reviendra vers vous, va revenir vers vous. Peut-être que c'est ce que vous attirez. Quelqu'un de nouveau. Alors, très beau, parce que votre énergie, valet d'épée. Et en fait, valet d'épée, dans ce cas de figure, en tout cas là, moi je pense que vous faites... vous pensez différemment. C'est ce que je sens, les Vierges. Vous pensez différemment dans le sens où, ben moi je prends soin de moi et je fais confiance en la vie, je fais confiance en l'univers. Et ce qui doit arriver, arrivera. Si j'ai une belle opportunité, je la prends, je la saisis. Mais je ne me prends pas la tête. Génial, franchement magnifique. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Regardez, on a l'as d'épée. On ne l'avait pas eu tout à l'heure si on l'a... Oh là là, et l'as de denier, c'est ça. C'est ça. Vous êtes prêts à saisir tout ce que l'univers peut vous apporter sur le plan amoureux parce que tout simplement, vous êtes dans une énergie d'accueil. Et vous savez que ce sera que pour votre bien. Parce qu'en fait, dans votre passé, vous avez su vous défendre, vous avez su dire non, vous avez su dire stop, vous avez su vous affirmer dans votre passé. Et vous savez que, entre guillemets, tout travail mérite salaire. Donc là, tout ce qui vient à vous, eh ben, vous savez que ça sera que du bon, que pour votre bien, parce que énergétiquement, vous êtes très alignés. Vous voyez?
Là, ce qui s'est passé dans votre passé, le fait de vous défendre, de dire non, de dire stop, etc., eh ben, ça a été vraiment un peu un rêve que vous avez réalisé. Parce que je pense que vous avez eu du mal à le faire pendant très longtemps. Donc moi, je vois qu'il y a comme une blessure de rejet qui a été canalisée ou guérie. C'est large, la guérison. Souvent, on pense être guéri et ça ressort. Donc, canaliser. Le fait de dire non, ça ne me respecte pas, stop, je ne veux pas. Et bien là, vous allez dire, oh là là, je suis capable de faire ça, mais je me sens trop bien, trop en accord avec ça. Et ça, c'est top. Ce que vous ressentez actuellement, eh bien, que ça bouge dans les énergies dans le ciel. Ça bouge pour vous. Vous devez avoir plein de signes, plein de synchronicités, des rêves. Vous devez savoir avoir la certitude qu'il y a quelque chose qui arrive. Peut-être en lien avec cette personne que vous avez rejetée. Peut-être un lien avec une nouvelle personne. Vous avez plein d'heures miroirs, plein de choses comme ça. Là, vous vous dites, oulala, ça va arriver vite. Donc moi, je reste disponible à ça. Mais même mentalement, émotionnellement... physiquement, tout. Vous voyez, on a la carte de la mort. Et la carte de la mort, c'est ça, vous ressentez qu'il y a un renouveau qui arrive. Vous sentez qu'il y a la fin d'une ancienne vie et qu'il y a un renouveau. Et vous sentez que ça arrive rapidement. Ça, vous le sentez, c'est une certitude. On peut vous contredire, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est l'as de coupe. C'est un nouvel amour, les amis. Je ne pense pas qu'il y ait des vierges qui attendent quelqu'un. À voir. Parce que l'as de coupe, c'est un nouvel amour. Ou sinon, vous attendez ce cadeau du ciel. Mais pour moi, c'est un nouvel amour. Hein. Parce que vous êtes libéré. Et le jugement, ben oui, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est que l'univers sonne le glas. Et vous apporte ça, ce nouvel amour. Parce que vous avez confiance qu'il y a eu un combat dans le passé et que vous l'avez dépassé, vous l'avez gagné, hein, c'est ce combat. Vous l'avez dépassé haut la main en vous affirmant, en disant stop, en disant non. Et vous avez été en accord avec ça. Et là, vous savez que l'univers ne va pas tarder à sonner le glas là pour vous. Que l'amour, le grand amour, arrive à vous les vierges. Parce que ce qui est possible, 10 de coupe, c'est ce grand amour. C'est ça qui est possible pour vous. C'est l'amour, c'est créer sa famille, son foyer, peu importe, hein, c'est l'amour avec un grand A. Avec un roi de coupe, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Si ce n'est pas un roi de coupe, c'est peut-être un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. La roue de fortune, ça peut être une nouvelle personne comme quelqu'un qui revient, mais on a l'âme sœur. Mais dans tous les cas, c'est un homme ou une femme qui est dans les coupes, c'est-à-dire qui est dans les émotions. C'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, mais c'est quelqu'un qui aime. Waouh, c'est très beau. Hein. Très, très beau. Et pour la plupart des vierges, moi, je vois une nouvelle personne. Hein. Le conseil, 4 de denier. Prenez ce cadeau. Prenez cette personne. Saisissez. Parce que souvent, on le veut, mais quand ça arrive, on dit « Oh là là là, j'ai peur ». Mais prenez parce que c'est pour vous, c'est clairement mérité. N'ayez pas peur. Voilà, 7 d'épée. Ne fuyez pas, n'ayez pas peur. C'est ce que vous avez demandé. Hein. Vous avez matérialisé ça, surtout quand vous avez terminé avec une autre relation. Hein. Donc, vous l'avez demandé à l'univers. Prenez, hein. C'est pour vous, n'ayez pas peur. Est-ce qu'on peut avoir un indice sur cette personne? Un indice. Ça, pour ceux qui sont célibataires ambigus, vous allez savoir si c'est une nouvelle personne ou cette personne, mais moi, je pense que c'est une nouvelle. Hein. Alors, un indice. 8 de bâton. Vous l'avez peut-être vu en rêve. Hein. Vous l'avez peut-être vu en rêve, hein, ou je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Un indice encore supplémentaire. Ça peut être concernant les communications. Waouh, l'impératrice. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette personne, vous l'avez demandé. C'est peut-être quelqu'un qui est bélier. Hein. Peut-être ça peut vous parler ça. Poisson, cancer, scorpion, verseau, gémeaux, balance ou bélier. Peut-être une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être quelqu'un que vous avez vu en rêve. L'évolution dans moins de 3 mois. Oh là là, le 2 de coupe, magnifique. Eh bien, ensemble. L'évolution, elle est ensemble. Amoureux. Très amoureux. Magnifique, c'est incroyable, elle est trop belle. Et 4 de bâton, l'engagement, voire même le mariage, les vierges. Il y a quelque chose de mystérieux hein, qui se passe. Hein, mais vous attirez tout ce qui vous manque dans votre vie. C'est peut-être un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Hein, peut-être même bélier. Hein.
Et c'est quelqu'un, si c'est le cas, c'est quelqu'un qui se débloque, qui était dans le déni, qui ne partageait pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui change en fait. Hein. Waouh, et vous êtes là. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui change. Mais après, c'est peut-être aussi une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, regardez, l'évolution, c'est on est ensemble, on est amoureux, on s'engage et voire même on se marie. Trop beau. Vraiment, c'est la meilleure des guidances là. Et il me reste deux ou trois signes, je crois. Allez, on termine avec une carte, là, les vierges. Et nous avons rêve. Ben, regardez, vous voyez, il y a quelque chose que vous avez vu en rêve, hein, les vierges. Hein, ou bien c'est un rêve qui se concrétise. Alors, que vous dit la carte rêve? Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante étant en elle va bientôt émerger. Et c'est vous. Vous voyez, vous êtes en pleine guérison les vierges. Et là, votre ange, un défunt, peut-être une maman, vous aide à rencontrer l'amour, le vrai, ou à retrouver cet amour. C'est ce que je vois pour vous les amis, c'est très beau, hein. En tout cas j'espère que ça vous a parlé, que ça a tilté comme ça chez vous. Si c'est le cas, c'est que c'est pour vous clairement, donc croyez. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour. Bienvenue à vous, c'est parti les célibataires et célibataires ambigus, on y va pour la guidance. Allez, on commence avec le symbolon et on va voir un petit peu quelle est l'énergie là actuellement au niveau sentimental chez vous. Célibataire ambigu, vous avez la guidance qui est disponible des Capricornes. J'ai fait dans ce format une guidance pour hommes, une guidance pour femmes, donc n'hésitez pas à les visionner. Allez, c'est parti, Capricorne. Quelle énergie j'ai pour vous au niveau sentimental? Waouh, la famille. Bon, c'est quand même pas mal comme carte parce que là, la carte de la famille parle d'un lien familier. Alors, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, effectivement, on peut avoir peut-être l'envie de créer, de fonder sa famille. Hein, c'est possible. Une relation, en tout cas, engageante. D'accord? Ça, c'est clair et net. Pour les célibataires ambigus, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été engagé ou déjà eu une famille ensemble. Hein. Là, on a Cancer, Balance comme signe. On va voir, on va revenir après sur cette carte pour la comprendre. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. Capricorne. Ouh, regardez, Reine de Pentacle, les amoureux. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est Gémeaux en face de vous aussi, pourquoi pas. Mais les amoureux, là, on est fou, on a de l'amour. Hein. Pour les célibataires, si rencontre il y a, c'est une vraie rencontre. Hein. Pour les célibataires ambigus, vous aimez toujours cette personne avec qui vous avez certainement fondé votre famille ou avec qui vous avez été engagé un moment. Hein. Allez, c'est parti. Que nous dit le tarot ? Alors, ici, on a un roi de bâton, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est parti. Votre énergie, Capricorne, 7 de coupe. Votre passé, 6 d'épée. Ce que vous ressentez, vos sentiments. 4 de coupe. Oh. Ce que vous voulez. 10 de denier. Ce qui est possible. 4 d'épée. Le conseil du tarot, 9 de bâton. Et on va voir l'évolution dans moins de 3 mois. Alors, on va en prendre un petit peu. Donc ici, nous avons un roi de bâton, l'ermite. 6 de bâton. Valet d'épée. 9 d'épée. Je pense que c'est la personne en face de vous, là, ce roi de bâton. Peu importe que ce soit un signe de feu ou pas. C'est quelqu'un avec qui vous êtes... peut-être à distance, mais peut-être aussi à distance géographique. C'est quelqu'un qui réfléchit à son côté un peu égotique. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question. Là, je vais parler au Capricorne célibataire ambigu. Hein.
qui peut-être ont eu leur famille, ont eu une famille avec cette personne, qui peut-être ont été engagés ou ont rêvé de construire une famille avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question. Pour les célibataires complètement célibataires, cette personne se remet en question aussi sur peut-être, vous voyez, son besoin de plaire. Peut-être que cette personne, la rencontre n'a pas eu lieu, ou elle est très récente, hein, pourquoi pas, est en train de se dire, mais mince, pourquoi j'ai tout le temps besoin d'avoir plusieurs personnes dans ma vie, ou de plaire à beaucoup de personnes comme ça. Alors, votre énergie à vous, les Capricornes, j'ai un 7 de coupe. Il y a une doute, il y a une hésitation en ce moment, il y a un doute. Peut-être que vous avez, vous, célibataire, la possibilité, des opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs personnes, et vous hésitez, vous dites, bon, avec qui je pourrais créer, fonder ma famille, parmi toutes ces personnes-là. Pour les célibataires ambigus, donc si vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous doutez, vous dites, bon, est-ce qu'il y aura retour ou pas? Est-ce qu'il y a une évolution qui est possible ou pas? Est-ce qu'on va enfin pouvoir réunir la famille ou créer notre famille ensemble? Avec le 7 de coupe, on a l'empereur. On a une forte dominance là en bélier, hein, les amis. Hein. Oui, et c'est ça. Et l'empereur, c'est aussi l'engagement, c'est aussi le mariage, c'est aussi quelque chose de vrai et de concret. Vous voyez? Donc voilà, il y a des hésitations. Avec qui je pourrais m'engager? Ou est-ce qu'il y a possibilité de se réconcilier et de refaire la famille? Alors là, on a peut-être quelqu'un qui est bélier. Hein. Ça peut être important, ça, pour vous, dans votre choix, les amis. Votre passé, 6 d'épée, vous l'avez laissé derrière vous. Dans le passé, vous êtes parti d'une situation. Ou soit c'est la personne qui est partie. Vous voyez, le 6 d'épée, on s'éloigne de quelque chose. Alors, avec le 6 d'épée, on a l'as d'épée. Ouais, ça a été une décision. Vous avez tranché, ou l'autre a tranché, et ça s'est terminé. Peut-être aussi, encore une fois, on a cette notion de famille. Hein. Bon, on a peut-être quelqu'un qui est lion, mais peut-être cette notion de famille pour certains Capricornes. Hein. Vous avez eu des enfants avec la personne, vous avez été engagé, et il y a quelqu'un qui a décidé de partir. Alors, c'est peut-être une distance géographique, c'est peut-être une mutation, un déménagement, quelque chose comme ça. Et sinon, pour les célibataires complètement célibataires, bah, votre passé, c'est voilà, vous l'avez laissé derrière vous. Hein. Ce que vous ressentez aujourd'hui, alors cette personne vous manque, les célibataires ambigus. Cette personne que vous avez dans la tête, le cœur vous manque. Pour les célibataires complètement célibataires, bah aujourd'hui, il y a un manque d'amour chez vous. Vous êtes prêt maintenant à créer quelque chose. Sauf qu'il y a plusieurs personnes, je pense, et vous ne savez pas quelle personne choisir parce que je pense que dans toutes ces personnes, il vous manque quelque chose. Vous êtes insatisfait. Peut-être trop exigeant sur cette notion d'engagement. Voyez vos sentiments, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous manque. C'est aussi quelqu'un ouais, je dirais quelqu'un qui vous manque. Et cette envie, ce feu en vous de retrouver quelqu'un avec qui vous avez été dans le passé. Et pour les célibataires complètement célibataires, peut-être un manque d'attirance parmi toutes ces personnes-là. Peut-être que le côté charnel, désir, sexuel, c'est important pour vous. Voyez, et ça, il y a un manque hein, chez vous. Ok, ce que vous voulez, bah ouais, 10 de denier, créer votre famille, recréer cette famille, créer votre famille, fonder votre foyer, l'engagement, etc., etc., les enfants, etc., pour ceux qui le peuvent encore. Ouais, mais vous voulez que ce soit équitable. Vous voulez que ce soit partagé. Que ce soit avec une nouvelle personne, que ce soit avec la personne que vous voulez retrouver. Vous voulez retrouver cette complicité, vous voulez une complicité, mais vous voulez que l'autre ait les mêmes souhaits et les mêmes envies que vous. Ce qui est possible, 4 d'épée, c'est encore un petit peu de patience. Hein. Pourquoi la patience? Ah oui, parce que le 8 d'épée, le 8 de bâton, pardon, il y a un risque que vous alliez trop vite. Il y a un risque que vous vouliez tout trop vite. Vous voyez? Donc, effectivement, vous avez vraiment vite envie d'avoir votre famille, d'avoir des enfants, etc. Hein, mais il faut encore patienter. C'est peut-être pas encore le moment. Soit
de retrouver cette personne, pour ceux qui le souhaitent, ou soit que ça se fasse vite, tout de suite. Vous voyez, c'est un peu ça. On va remettre une carte là-dessus. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Ouais, 2 d'épée. C'est pas le moment. Clairement, avec le 2 d'épée, c'est pas le moment. Et puis, là, on était dans quoi? Ce qui est possible. Ouais, ce qui est possible, c'est vraiment de... Pour les célibataires, complètement célibataires, prenez le temps de bien choisir. Si vous avez envie de fonder, de créer votre famille ou d'un vrai engagement, prenez le temps de bien choisir parmi toutes ces possibilités que la personne souhaite réellement la même chose. Et quand bien même elle vous dit oui, analysez quand même, parce que des fois on dit oui pour avoir quelque chose et après, voilà. Donc, c'est pas encore le moment. D'accord, c'est pas encore le temps. Donc attention à la vitesse parce que vous risquez vraiment d'être dans le déni ou qu'on vous mente. Patientez, même pour les célibataires ambigus. Alors le conseil, 9 de bâton, protégez-vous quand même. Protégez-vous quand même parce que effectivement, si vous allez trop vite, vous pourrez peut-être faire peur à l'autre ou peut-être qu'on pourrait vous mentir. Donc n'oubliez pas de vous protéger. En tout cas, là, on est dans ces 3 prochains mois. Parce que pour vous, il y a un manque de complétude, les Capricornes. Là, c'est vraiment besoin de quelqu'un. Peut-être qu'aussi l'horloge biologique tourne. Vous voyez, besoin de quelqu'un, besoin de fonder sa famille, besoin de retrouver cette personne. En tout cas, il y a ce besoin parce que soit on est pressé pour je ne sais quelle raison, ou soit on a peur que la personne nous échappe. Protégez-vous quand même. On pourrait vous faire croire que oui, on veut la même chose que vous. Finalement, on vous met dans le déni, c'est pas vrai. Ou bien, vous pourrez peut-être aller trop vite avec cet ex et le faire fuir. D'accord? Parce que justement, il ou elle, inconsciemment, sentira le manque que vous pouvez avoir en vous. L'évolution dans moins de 3 mois, ouais, on a un 5 de denier. On a des blessures de l'âme. Vous voyez, des blessures de l'âme, on a un manque. Alors, moins de 3 mois. 6 de coupe. Ouais, il y a vraiment des Capricornes qui ont envie d'avoir des enfants. Mais je pense que, écoutez, soit effectivement, ça ne se fera pas dans moins de 3 mois, c'est ce qu'on dit, et si vous allez dire, mince, je suis pressée, l'horloge biologique tourne, bon voilà. Ou sinon, pour les autres qui veulent juste créer leur foyer, pas d'enfants, parce que vous n'avez plus l'âge ou vous n'en avez pas envie, le problème c'est que là, dans moins de 3 mois, il y a un risque que vous vous sentiez rejeté, abandonné, etc. Parce que justement, vous avez manqué vous avez été trop vite en fait. C'est ça. Attention, qu'on ne vous mente pas. C'est pour ça que même s'il y a plusieurs opportunités, parlez avec toutes ces personnes, essayez d'analyser ce que la personne veut, souhaite. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Parce que vous, il y a un besoin urgent d'engagement ou de créer votre famille. Et pour les célibataires ambigus, attention. Parce que si vous êtes pressé d'avoir un enfant, ça n'arrivera pas dans moins de 3 mois. D'accord? Ou bien, votre ex ne reviendra pas dans moins de 3 mois. Donc, patience sereine. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Regardez, la tempérance. Voilà, la tempérance. Les choses arriveront, mais pas tant que vous êtes focalisé sur ça. C'est-à-dire ce retour, c'est-à-dire fonder sa famille, avoir des enfants. Tant que vous êtes focalisé sur ça, sur cette envie, et que c'est obsessionnel, ça n'arrivera pas. Donc, il y a effectivement la possibilité que ça prenne plus de temps que prévu, mais ça, il faut que vous l'encriez dans la tête, il y a cette possibilité aussi. Et c'est pas pour rien, parce qu'il faut travailler le lâcher-prise. Surtout pour vous, comme nous les lions, on est des signes, on a du mal, on aime tout contrôler, on a du mal à lâcher prise. Et bien à chaque fois, la vie nous fait travailler sur ça. Alors, au niveau des signes, donc on a Bélier. Et bien c'est tout ce qu'on a. Bon, mais après c'est à titre indicatif. Là on a Sagittaire. Et on avait Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on va prendre une petite carte de l'amour universel. L'arbre de lune. Alors, vous voyez, l'arbre de lune, ça fait encore penser à un bébé, à une grossesse, gestation. Allez. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste.
Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance, ses branches montent vers le ciel nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau naît. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est possible. Pour ceux qui veulent fonder leur famille, qui veulent un bébé, mais il faut laisser le temps au temps, d'accord? Mais c'est une possibilité, mais pas dans moins de 3 mois. Voilà les Capricornes, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein d'amour. Bye bye.